Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition de l'information du 20h sur les antennes de la télévision du Monde, le Premier ministre, le docteur Tiff John Gouté, a présidé ce jeudi 23 mai 2019 à Yaoundé, à l'immeuble Étoile, un conseil de cabinet. Au terme de cette assise, le chef du gouvernement a instruit le ministre des Travaux publics de lui soumettre les propositions concrètes en vue de la mise en place d'une unité de production du bitume et au ministre des Transports de veiller à la réalisation du plan de relance de la Camerco, la compagnie nationale aérienne. African Women Award, à 48 heures de l'événement, la promotrice en tête de file du comité d'organisation de cet événement dédié aux femmes d'impact était ce jeudi à Yaoundé face aux hommes de médias. L'occasion pour Marthe, ma épouse d'Ikongo, Dinali, de revenir sur les contours de cette compétition et ce grand rendez-vous prévu samedi prochain, 25 mai 2019, au Palais des Congrès de Yaoundé. Et puis, hors de nos frontières, Emmanuel Macron joue-t-il à un jeu dangereux en Libye? C'est en tout cas la réaction du commandant de la brigade qui a libéré Sitre de Daesh après la rencontre du président Emmanuel Macron avec le général Haftar, dont les troupes fidèles ont lancé l'assaut sur Tripoli. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette nouvelle édition de l'information. Édition que nous ouvrons par cette nouvelle session du Conseil de cabinet présidé ce jeudi 23 mai 2019 par le Premier ministre, le docteur John Gouté. Au terme de cette assise ce jeudi, le chef du gouvernement a instruit le ministre des Travaux publics de lui proposer de manière concrète le plan pour la réalisation d'une unité de bitumage et au ministre des Transports, Joseph John Gouté, a prescrit de veiller à la bonne réalisation du plan de relance de la Camerco, la compagnie nationale aérienne. Reportage. À l'issue d'une session du Conseil de cabinet tenue ce jeudi 23 mai 2019 au Cameroun, sous la présidence de Joseph John Gouté, Premier ministre, à l'immeuble Étoile, il convient de retenir que la poursuite des réflexions sur la réduction des coûts des facteurs et l'amélioration de l'offre de services était au cœur des échanges. Outre les rapports d'exécution des directives donnés à l'issue des assises du 31 janvier et du 28 février 2019, deux thématiques ont été présentées à l'occasion de cette assise. La stratégie de réduction des coûts de construction des infrastructures routières exposée par le ministre des Travaux publics. La stratégie d'amélioration de l'offre du service dans le secteur aérien, terrestre, maritime et ferroviaire en vue de la performance des entreprises nationales présentée par le ministre des Transports. Prenant la parole au terme de la communication introductive du chef du gouvernement, le ministre des Travaux publics a indiqué que le cadre normatif de la conception et de la classification des voies de circulation routière est défini par le décret 2017/144 du 20 avril 2017 portant nomenclature routière au Cameroun et qui comprend les autoroutes, les routes nationales, régionales et communales. Évoquant ensuite les facteurs déterminant des coûts des travaux de construction des projets routiers, le ministre des Travaux publics a fait savoir que le renchérissement des coûts des travaux routiers est principalement dû aux insuffisances observées dans la réalisation des études techniques et géotechniques. À cela s'ajoutent les contraintes inhérentes à la fiscalité, aux indemnisations et au déplacement des réseaux, les incertitudes dans les délais de paiement des entreprises, le recours ou non à la concurrence dans l'attribution des marchés, ainsi que l'évolution des prix et des principaux intrants tels que le ciment, le fer et le béton. Emmanuel Gagnou-Messi a indiqué que la stratégie à l'œuvre pour réduire les coûts des travaux de construction des infrastructures routières porte notamment sur l'adoption d'une nouvelle approche de fixation des prix unitaires fondée sur des sous-délais élaborés et non sur des prix moyens pratiqués. Intervenant à son tour, le ministre des Transports a présenté la stratégie d'amélioration de l'offre de services dans les différents modes de transport, à l'effet de réduire les coûts de transaction que supportent les entreprises, ainsi que les actions menées dans le sous-secteur aérien en rapport avec la poursuite de la modernisation des équipements aériens et au renforcement des mesures de sécurité et de sûreté. Au terme des échanges qui ont suivi les exposés, le chef du gouvernement a instruit le ministre des Travaux publics de lui soumettre des propositions concrètes en vue de la mise en place
d'une unité de production de bitume au ministre des Transports. Le Premier ministre a demandé de veiller à la réalisation du plan de relance de la Camerco et de poursuivre la mise à niveau des compagnies de transport interurbain. Il devrait également s'atteler à l'opérationnalisation complète du port de Kribi et à la construction du port de Limbé, ainsi qu'à l'exécution des projets visant l'amélioration du réseau ferroviaire. Un conseil des ministres qui s'est achevé avec la présentation des rapports du ministre du Commerce et du ministre de l'Agriculture et du Développement rural sur l'exécution des directives qui ont été prescrites au cours des conseils de cabinet du 31 janvier et du 28 février 2019. Le maire du 5e arrondissement de la ville de Douala vient d'achever un périple dans son ressort de commandement. Sa Majesté Gustave Ebanda était en campagne d'hygiène et salubrité. La clôture de cette campagne a eu lieu à Ndogbon, quartier où se situe la chefferie supérieure du canton Bassa, où l'exécutif communal a pris l'engagement d'améliorer les conditions de vie des populations. Frédéric Moutomé, Ralou Watat. La population de Ndogbon vous souhaite la bienvenue. C'est par le village de Ndogbon, siège de la chefferie supérieure du canton Bassa, à Douala 3e et 5e, que Sa Majesté Gustave Ebanda a achevé sa campagne de propreté à l'endroit des villages et quartiers de la circonscription de Douala 5e. Que ce soit ici aujourd'hui, où c'était l'apothéose, c'était une grande première, et autant les populations de Ndogbon sont sorties, autant elles ont exprimé leurs besoins et leurs préoccupations, autant les réponses étaient à la hauteur de ces préoccupations. Avant Ndogbon, le chef de l'exécutif communal s'est rendu au village Ndokoti et Makepe Misoke, où il a été question de sensibiliser les populations à garder leur environnement propre à travers l'installation des membres des comités d'hygiène et de salubrité et la remise du matériel de propreté. C'est la toute première fois qu'il embrasse ces populations. Et nous voulons que cela continue pour encadrer les militants et les populations. C'est de l'inédit. Donc c'est un espoir. Je suis sûr qu'avec sa descente, sa première descente, il y aura d'autres et il va œuvrer pour le bien-être des populations du village de Ndokoti. C'est nouveau pour nous. Et vous voyez, pour une fois, le maire qui arrive, qui nous apporte des brouettes, ce n'est pas à simplifier. C'est au contraire quelque chose à encourager. C'est pour ça que je dis merci. Au moins, il y a quelque chose qui change. Les grandes choses commencent toujours par les petites. Et je crois que la décision de prendre du matériel, du menu matériel pour l'entretien et le travail d'investissement humain est très important pour nous. Ça va nous permettre de continuer à travailler. Nous attendons bien entendu des moyens un peu plus importants, dans les limites des moyens de la mairie bien entendu. Pendant plus d'un mois, le maire de Douala 5e aura sensibilisé ses populations pour la propreté, mais aussi pour les inscriptions massives sur les listes électorales. Bien plus, Sa Majesté Gustave Ebanda aura tenu le pari de se rapprocher davantage de ces populations avec un discours franc et sincère qui porte sur le développement de la commune de Douala 5e. J'ai écouté, on m'a écouté et je pense que ma grande satisfaction est d'avoir fait mon devoir d'élu du peuple. C'est ce peuple qui a besoin de moi. Et cette descente m'a permis de comprendre que ces peuples ont beaucoup de problèmes. À chaque quartier, ces problèmes. J'ai promis, après cette tournée, que je vais voir dans la possibilité des moyens dont dispose la commune, de pouvoir commencer à répondre à certaines doléances. Après les villages et quartiers, Gustave Ebanda est attendu auprès des associations et espaces marchands basés dans la commune de Douala 5e dans les jours à venir. L'église presbytérienne du Cameroun, paroisse de Nkomondo, traverse une période de crise aiguë après la réouverture de ce temple du Seigneur à la suite d'une décision de l'autorité administrative. L'ex-président du comité de gestion de cette église, accusé de malversation financière, vient de subir la sanction la plus lourde
l'ex-communication. Jean-Jamais Yadna et Raoul Ouattat. Accusé de malversation financière du temps de son règne à la présidence du comité de finances de l'église presbytérienne camerounaise, paroisse de Nkommondo à Douala, l'ancienne église Maître Nkommouror écope une sanction extrême de 5e degré, synonyme d'excommunication au sein de ce temple du Seigneur, du synode Sanyambe. Moi aussi, je l'ai appris qu'on m'a donné une sanction extrême, 5e degré. Je n'ai jamais fait l'objet d'une plainte. Je n'ai jamais été convoqué pour m'expliquer sur ces dites malversations financières. J'ai travaillé 7 mois comme présidente par intérim. Je n'ai pas la signature sur les comptes de Nkommondo que je n'ai jamais eu. Je ne les ai pas. Comment est-ce que j'ai pu commettre les malversations financières? J'ai été chercher l'argent à la banque. Quels sont mes complices? Au-delà de cette irrégularité des procédures, dont dénonce cette désormais excommuniée de la paroisse de Nkommondo, l'avocate évoque par ailleurs la thèse d'un complot ourdi contre sa personne. Est-ce que j'ai falsifié? Je vais vous montrer comment ça se passe. Tous les dimanches, mon comité s'asseyait. Pendant les offrandes, nous notons tout ce que les groupes ont donné. Nous notons les dons, s'il y en a. C'est ce qu'on appelle les dons supplémentaires. Et si jamais on a fini de faire tout ça, on donne le solde de ce qu'on a eu le dimanche. Et c'est tous les dimanches. Parce que c'est ça qui permet de vérifier avec les versements qui sont faits à la banque. Parce que l'argent, je ne le garde pas ici. Donc, quand j'ai vu que M. Bikaï a commencé ces histoires-là, j'ai imposé que la trésorière, sa mère était très malade. J'ai donc imposé que tous les dimanches, je viens ici. Ma secrétaire va faire les versements. Je garde les photocopies, je donne l'original à la trésorière. Je n'ai pas de compte, je n'ai pas de signature. Et les malversations financières comme un but, c'est sur quelle période? Parce qu'eux, ils ont dit qu'ils font un audit qui partirait de 2011 à 2015. C'est-à-dire que toute la gestion de Bikaï est mise à l'écart, elle est couverte. Et j'avais mentionné que pour le bien de l'Église, j'allais terminer mon travail en janvier 2015. Après, j'ai fait la passation de service à la paroisse de Nkommondo, à la session de Nkommondo, avec un document de la banque. Et devant ce scandale financier, mieux, ce business et mafia dans la maison de Dieu, d'incriminés compte saisir la justice. Je vais les traîner tous, au pénal comme au civil. Tous ceux qui auront apposé leur signature, je les aurai, hein. Je suis en train de chercher tous ces papiers, on va me les donner. On va aller devant le tribunal, ils vont expliquer au juge pénal comment j'ai fait pour commettre les malversations financières. C'est donc une crise au sein de l'église presbytérienne camerounaise, paroisse de Nkommondo à Douala, qui promet encore des rebondissements. Nous repartons à Yaoundé, le siège des institutions du Cameroun, pour cette fois-ci évoquer l'organisation des African Women Awards. L'événement se prépare activement. Il s'agit du rendez-vous de récompense des femmes d'impact sur le continent, une première en Afrique. Les membres du comité d'organisation étaient ce jeudi face aux hommes des médias. L'occasion pour l'initiatrice de l'événement, Marthe Ngoumara, épouse d'Ikongo, dit Dinali, de revenir sur les contours du rendez-vous prévu le 25 mai prochain au palais des congrès de Yaoundé. Mohamed Molu, Elvis Goué. Plus que quelques heures et les femmes les plus méritantes du continent africain seront récompensées au cours d'une cérémonie riche en sons et couleurs. Les contours de l'édition 2019 ont été présentés aux hommes de médias au cours d'un point de presse organisé à Yaoundé par la promotrice de l'African Women Awards. Le but principal de l'événement, c'est
c'est de mettre à la lumière toutes les grandes œuvres, toutes les contributions que les femmes apportent en Afrique. Donc, le but, c'est pas un défilé particulier, c'est pas une démonstration particulière. C'est de permettre à tout le continent, au monde entier, de vivre les actions des femmes en Afrique. L'émotion y sera certainement parce que c'est pas seulement dans l'entrepreneuriat ou dans le sport ou la musique, c'est aussi surtout des femmes qui se battent au quotidien pour que la jeune fille retrouve son autonomie et que la jeune fille puisse s'épanouir dans tous les domaines d'activité dans le continent. Donc ça va être une réalité que nous allons vivre ce jour-là. Et ça va aussi être une façon de fêter et de dire merci à la femme pour tout ce qu'elle fait pour le continent. Pour cette année, le comité d'organisation a décidé de mettre les petits plats dans les grands avec plusieurs innovations. On annonce par ailleurs le déplacement de nombreuses personnalités. Pour cette édition 2019, nous avons effectivement une invitée de marque qui viendra du Gabon. C'est une ministre de la pêche et de la mer en exercice au Gabon qui sera là pour rehausser de sa présence l'événement ce jour-là. Les femmes occupent une place de choix au Cameroun et en Afrique. Les critères de sélection des nominés ont été faits selon les règles de l'art. Disons simplement que les critères de sélection, c'est tout ce que les femmes font qui impacte l'Afrique, qui impacte la société. C'est-à-dire que il faut que ton activité ait à la fin une action positive qui pousse faire avancer la condition de la femme en Afrique. En fait. Ce n'est un secret pour personne. Les femmes occupent désormais la scène dans divers domaines. C'est d'ailleurs pourquoi de nombreuses catégories sont en compétition. Parcours académique d'exception, femmes politiques d'exception, femmes auteurs d'exception, femmes africaines de l'année, prix spécial spectacle vivant, prix spécial icône musicale en Afrique, association exceptionnelle épanouissement de la femme veuve, prix spécial héroïne politique, femme entrepreneur d'exception, femme artiste d'exception, femme sportive d'exception, femme d'exception média, peut-être qu'il y en aura une parmi vous, et voilà, et beaucoup d'autres distinctions également. Donc, l'African Woman Award s'affirme de plus en plus comme étant un événement d'envergure internationale. L'organe délibérant de la commune de Banganté dans le département du Ndé, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun, a évalué le compte de gestion du maire durant l'année 2018. C'était au cours d'une session du conseil municipal qui a permis de mettre en relief les réalisations durant les 12 derniers mois. Jean-Oscar Libok, Frédéric Moutomé, Oscar Akumtata. Une minute de silence observée en la mémoire du conseiller municipal de Banganté décédé de suite d'accident de la circulation pour ouvrir cette session du conseil municipal. Jonas Kwamou, en sa qualité de chef de l'exécutif communal ici, présente alors le compte administratif de l'exercice 2018 équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1 211 793 714 francs CFA, soit en recettes 861 749 098 francs CFA, effectivement réalisé pour un pourcentage de 71,11% et en dépenses de 772 840 020 francs CFA sortis des caisses de la mairie pour 63,77%, d'où un excédent budgétaire des recettes sur les dépenses de 88 909 078 francs CFA, parcouru page après page et explicité à chaque zone d'ombre. Les conseillers municipaux de Banganté ont validé à l'unanimité ce compte administratif. De la commission des grands travaux à la commission des affaires sociales, passant par celle de l'éducation, de la jeunesse et de l'animation, le point est fait sur l'ensemble de l'action du maire sur le terrain. Au niveau des réalisations fortes, je pense que
il y a eu au niveau de l'eau et de l'assainissement, tout ce que vous avez vu, le camion hydrocureur qui a été acheté, qui a été mis à la disposition des populations. Il y a le centre des boues de vidange qui est également disponible, si bien que nous sommes aujourd'hui en train de plaider pour que tous les WC aujourd'hui soient modernes. Au niveau de l'eau, je crois que vous avez vu un peu tous les enrichissements que nous avons eus au niveau de l'eau. L'eau de Banganté est également en train de s'améliorer en qualité et en quantité. Au niveau de l'éclairage public, vous avez vu un peu l'éclairage public que nous avons, l'éclairage solaire que nous avons pour éclairer la ville de Banganté. Au niveau donc, des infrastructures, je pense également notre commune s'est véritablement densifiée. Donc véritablement, nous avons mis au niveau de la commune, au niveau des fonds propres, vous avez vu plus de 50 millions, au niveau des BIP, plus de 400 millions, au niveau de la coopération décentralisée, nous avons eu aux environs de 1 milliard d'euros. Donc véritablement tout ça, je pense, ça a élevé le niveau de vie de notre population. Pour le maire, la préoccupation majeure d'un élu municipal reste et demeure le bien-être de sa population à la base. D'ailleurs, l'autorité de tutelle, à savoir le préfet du département d'Yaoundé, saluant les efforts consentis sur le terrain, invite les uns et les autres à plus de générosité pour le bien-être des populations. Au finish, 3 délibérations posées sur la table des conseillers municipaux ont reçu l'assentiment de l'ensemble de l'organe délibérant. Un satisfait en somme pour les conseillers municipaux de la commune de Banganté. On en vient maintenant à l'actualité hors de nos frontières. En Libye, le président Emmanuel Macron joue-t-il à un jeu dangereux? C'est en tout cas ce que pense le général de brigade qui a libéré Sirte de Daesh après la rencontre entre le chef d'État français et le maréchal Haftar, dont les troupes tentent de cerner et d'encercler Tripoli. Euronews. Now at a field hospital. Nous voici dans un hôpital de campagne, près de la ligne de front de Starna, dans la banlieue de Tripoli. Nous avons été invités à assister à l'iftar, repas qui rompt le jeûne pendant le ramadan, avec les troupes de la brigade Yatrib. Et pendant que nous étions ici, nous avons entendu parler de la rencontre du général Khalifa Haftar avec le président français Emmanuel Macron. J'ai demandé au commandant de la brigade ce que signifiait cette réunion pour les Libyens qui combattent sur la ligne de front. Il a dit que la France jouait un jeu très dangereux en Libye. La France, mais je ne veux pas dire le peuple français, je veux dire Emmanuel Macron, est celui qui a soutenu Haftar. Pour chaque mort ici, Macron est responsable. Ces 3 pays arabes, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats soutiennent Haftar, mais Macron est le plus diabolique de tous. Macron a soutenu Haftar politiquement et militairement. Mohamed et ses troupes de Misrata faisaient partie des forces responsables de la victoire dans la bataille de Sirte, le dernier bastion du groupe État islamique en Libye. L'ironie, dit-il, c'est que ceux qui ont expulsé le groupe terroriste hors du pays en 2016 sont maintenant qualifiés de terroristes. Ceux qui sont avec Haftar maintenant, ils n'ont pas combattu le terrorisme. Nous l'avons fait. La vraie guerre. On s'est battu pendant 7 ou 8 mois, ce qui a entraîné le martyre de plus de 700 personnes et 12 000 blessés. Vous dites que vous luttez contre le terrorisme à Tripoli et que ce sont des terroristes. Ils ont combattu Daesh avec moi. Ces hommes disent qu'ils sont ici pour défendre leur pays et son avenir. Ils estiment qu'Haftar représente une menace pour la démocratie en chemin et la stabilité de la Libye et que la communauté internationale devrait faire beaucoup plus pour arrêter cette guerre. Une guerre à laquelle ces hommes disent vouloir mettre fin le plus vite possible, une guerre qu'ils auraient préféré voir ne jamais commencer. Annelise Borges in the outskirts of Tripoli for Euronews. En France, ce sont 8 journalistes qui ont été auditionnés dans le cadre de la scabreuse affaire de vente d'armes françaises et l'affaire Benalla par les services de renseignement. Euronews une fois de plus. La liste des journalistes convoqués par les services de renseignement français s'allonge. Parmi les personnes dans le viseur de la DGSI, Ariane Chemin, grand reporter au Monde.
Il lui est reproché d'avoir révélé le profil d'un sous-officier de l'armée de l'air, Chokri Wakrim, dans le cadre de l'affaire Benalla. Elle sera entendue le 29 mai, le même jour que Louis Dreyfus, président du directoire du quotidien national. Ces convocations ont vivement fait réagir au sein des rédactions françaises qui ont signé une tribune commune. Nous dénonçons fermement ces convocations qui ressemblent à de nouvelles tentatives d'intimidation de journalistes qui n'ont fait que leur travail. 6 autres journalistes des médias Disclose, Radio France et Quotidien ont également été convoqués après avoir enquêté sur les ventes d'armes françaises en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Des armes soupçonnées d'être utilisées contre des civils. De son côté, le gouvernement français se défend via sa porte-parole, qui estime que l'État se devait de protéger un certain nombre de données nécessaires pour des activités de défense extérieure et des activités militaires. Constituer le sommaire de cette édition de l'information ce soir et nous vous en livrons les teneurs. D'abord, ce conseil de cabinet présidé ce 23 mai 2019 par le docteur Joseph John Gouté à Yaoundé, à l'immeuble Étoile. Au terme de cette assise, le chef du gouvernement a instruit le ministre des Travaux publics de lui soumettre des propositions concrètes en vue de la mise en place d'une unité de production du bitume et au ministre des Transports de veiller à la réalisation du plan de relance de la Camerco, la compagnie nationale aérienne. Africa Women Award, à 48 heures de l'événement, la promotrice en tête de file du comité d'organisation de cette cérémonie de récompense dédiée aux femmes d'impact était ce jeudi face aux hommes de médias. L'occasion pour Marc Tengwa, épouse d'Ikongo, Didinali, de revenir sur les contours de ce rendez-vous prévu samedi 25 mai prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Et puis hors de nos frontières, Emmanuel Macron joue-t-il un jeu dangereux en Libye? C'est en tout cas la réaction du commandant de brigade qui a libéré Sirte de Daesh après la rencontre entre le président français et le maréchal Haftar dont les troupes ont lancé l'assaut sur la capitale, Tripoli. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé une fois de plus votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir. Ok, Masuma Vegos, la rime l'obozu do meka de toka você me kouya. Côte ça, dans cette vie, on a besoin d'une chance. Alors faut tenir la main à celui qui a besoin. Car ainsi est fait le monde. Donne-moi une chance, même tu sais. Donne-moi une chance pour pouvoir m'exprimer. Je veux une chance pour pouvoir me faire entendre. Donne-moi une chance de pouvoir aller plus loin. Et thank you papa, God Jesus bless me. Tous les jours de ma vie, je ne cesse de me battre afin de réaliser mes rêves. Et malgré tous les obstacles, moi je ne baisse pas la garde. Parce que là-haut, papa God il est au contrôle de tout ce qu'on fait. Et il a dit, demandez et puis on vous donnera. Je demande une chance qui me permettra moi aussi de m'imposer. Donne-moi une chance de pouvoir percer et d'aller plus loin. C'est pas la vie qui fait le moine, mais je crois ma chance. Avoir mes gosses entre mes mains, une chance de croire à demain. La vie est une escale, juste une chance de se dire qu'on a tous un chemin. Descendant d'esclavage. Donne-moi une chance pour pouvoir m'exprimer. Je veux une chance de pouvoir me faire entendre. Donne-moi une chance de pouvoir aller plus loin. Thank you papa, God Jesus bless me. Ouais, life is strong, sauté, maman dit cry, sauté. All les dés à la pièce, le riz sauté. Même mes potas au carré ne font que cry l'ongémé. La life ending, j'ai même pour mouf localé. Moi je veux cette chance, je veux aussi percer. Papa, God donne pour moi, je veux avancer. Papa, I am ready, cause this life is not easy. I beg you let me, because me I dey busy. Tous les jours on se bat pour une même cause. Mais
chance suffira. Mais papa quand t'es là, il guide nos pas. Donne-moi juste une chance. Donne-moi une chance pour pouvoir m'exprimer. Je veux une chance pour pouvoir me faire entendre. Donne-moi une chance pour aller plus loin. Papa quand tu j'aimerais baisser la tête et te dire merci. En ce jour béni, que le bon Dieu te donne grâce. Une chance dans cette vie, l'homme a besoin. Je fais partie de ceux qui veulent profiter de cette occasion. On a un don, une capacité, parfois on manque celui qui va nous tenir la main. Si t'es pas le fils de Is qui est Y, tu verras les portes fermées. Comme un lion, on baisse pas les bras quand la vie incombe. Pourquoi t'as d'ingratitude dans ce monde, si on a le droit d'avoir une chance? Les étoiles parlent de moi, et la lune éclaire mes pas. Les étoiles parlent de moi. Les étoiles parlent de moi, et la lune éclaire mes pas. Les étoiles parlent de moi. Donne-moi une chance de viser, gravir les paliers et de briller. Montrer au monde que je suis inné. Je ne baisse pas la garde, man. Aussi vrai que la montagne est là-haut, je serai aussi vrai que les étoiles sont là-haut. Donne-moi une chance pour pouvoir m'exprimer. Je veux une chance pour pouvoir me faire entendre. Donne-moi une chance pour aller plus loin. Merci au bon Dieu pour cette opportunité. Quand dans cette vie on a besoin d'une chance, alors là, il faut qu'on tienne la main et reçoit cette chance.